Coucou, c'est Christophe Bankati, étudiant à l'ESCEBA. Alors aujourd'hui, en chimie organique et en chimie 202, l'ESCEBA, je vous parlerai de la stabilité d'un carbocation. Sans doute, vous avez rencontré dans les mécanismes de réaction donc, cette notion-là, donc la stabilité d'un carbocation. Donc, je rappelle qu'un carbocation, c'est une molécule dans laquelle un atome de carbone a perdu un électron et est chargé positivement. Donc, c'est ça qui est un carbocation. Alors, ici, voilà, vous voyez notre carbocation qui est là. Donc, je l'ai représenté juste ici. Donc, laissez-moi prendre un peu de la craie. Voilà. Maintenant, pour faire, pour qu'un carbocation soit stable, il faut qu'il subisse des réarrangements. Donc, ça, c'est une carbocation qui est primaire. Donc, primaire, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le carbocation est lié à un seul atome de carbone et des hydrogènes. Alors, maintenant, il va subir un réarrangement pour être, donc ici, donc un H. Donc, je rappelle bien un H2 ici. Donc, toute la liaison va se faire comme ça là. Voilà, c'est ça. Voilà, doucement. Toute la liaison. Voilà. Voilà. Donc, je change de couleur. Donc, ça fait pas bien voir. Donc, pour un réarrangement, le carbocation va prendre un H du carbone qui est dessus. Et quand il prend le H, voilà, vous voyez la flèche, n'est-ce pas? La flèche indique que un H de l'hydrogène a été arraché par ce carbocation et du coup, ce carbone sera dépourvu d'électrons et de charge. Donc, il va perdre un électron. Il sera chargé positivement. Voilà. Maintenant, et on a, donc ici c'est une carbocation primaire et il se réarrange pour former une carbocation secondaire. Voilà le carbocation secondaire. Donc, un carbone qui est lié à deux carbones. Donc, et une charge positive est une carbocation secondaire. Donc, si vous voyez celui-ci, il est lié à un carbone, un carbone. Donc, ça fait deux carbones. C'est pour cela qu'on l'appelle carbocation secondaire. Maintenant, la carbocation secondaire se réarrange pour former un... Puisque on doit regarder si il y a encore possibilité donc, de reformer un autre qui est plus stable. Voilà. Donc, c'est ça l'idée, au fait. Donc, le primaire est moins stable que le secondaire. Autrement dit, le secondaire est plus stable que le primaire. Et le tertiaire est plus stable que le primaire et le secondaire. Voilà. Maintenant, après qu'ils aient transformé en carbocation secondaire, donc il y a encore possibilité qu'ils se transforment en carbocation tertiaire. Donc, toujours le même mécanisme. On regarde, bon, je rappelle ici, on regarde sur le carbone qui est issu. Donc, normalement, c'est le groupe le plus léger qui part de ce carbone-là. Donc, ici, c'est la même chose, comme ici. Donc, vous voyez, ici, c'était les H. Donc, un H est parti. Ici, ce sont les CH3 qui sont les mêmes. Donc un CH3 va venir ici. Donc, probablement lui. Voilà. Il va venir là-bas. Donc, il va former le carbocation qui est un carbocation ici qui est tertiaire. Donc, il sera lié à 3 atomes de carbone. Voilà. Et après ça, il n'y a plus de possibilité. C'est le tertiaire et c'est le dernier. Et c'est lui ici. Donc, c'est ça qui est notre carbocation le plus stable. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, depuis le début, un carbocation primaire suivi un réarrangement. Donc, n'oubliez pas que euh, c'est le groupe le plus léger qui se déplace donc, pour aller compléter ici et il va laisser un vide qui sera donc marqué par un plus. Donc, pour dire qu'il a perdu un électron. Donc, c'est toujours le plus léger qui part. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup.
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de commenter et de liker aussi. Bye.